Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir, c'est-à-dire en fonction d'un certain nombre de batteries que j'ai, par exemple avec un certain ampérage, une certaine capacité plutôt, et je dispose, c'est-à-dire d'un certain nombre de panneaux avec une certaine puissance, et je veux savoir est-ce que les panneaux dont je dispose, ils vont pouvoir me faire, c'est-à-dire charger les batteries. Donc, je vais prendre un exemple. J'ai, par exemple, un générateur de batterie, d'accord, qui est composé d'un certain nombre de panneaux avec une certaine puissance crête. J'ai acheté un certain nombre de panneaux, d'accord, avec une puissance crête. Je vais prendre un exemple de 250 watts, d'accord. Je dispose par exemple, d'un ensemble de batteries, d'accord? Je dispose d'un ensemble de batteries avec une capacité donnée, une capacité par exemple de 70 ampères-heure. Le nombre de batteries dont je dispose, par exemple, il est de 8 batteries. Je veux savoir, ici je dispose par exemple, nombre de panneaux égal à 12. Alors, je veux savoir est-ce que ce nombre de panneaux, d'accord, il va pouvoir me charger ces batteries. Ce nombre de panneaux, j'ai 12 panneaux de 250 watts. Je dispose de 8 batteries de 270 ampères-heure. Et je veux savoir est-ce que ces 12 panneaux, ils vont pouvoir me charger ce lot de batterie. Très souvent, cette question me parvient. Les gens, ils ont déjà acheté les panneaux, ils ont déjà acheté les batteries, d'accord? Et puis, bon, ils veulent savoir est-ce que ces panneaux vont, c'est-à-dire faire fonctionner ces batteries. Alors, bien sûr, je vous déconseille de faire un achat auparavant sans avoir fait une étude, parce que vous pouvez, c'est-à-dire être surpris du nombre de panneaux que vous allez trouver. Bien. Alors, bien sûr, l'étude, elle dépend de ce qu'on appelle par l'irradiation, l'énergie solaire. L'irradiation qui est en wattheure par mètre carré par jour. La puissance crête, normalement, elle est calculée en fonction de l'ensoleillement. Elle est calculée en fonction de l'ensoleillement qui est de 1000 watts par mètre carré par jour. Donc cette puissance crête, la puissance crête de votre panneau, elle a été calculée en fonction de cet ensoleillement. Et bien sûr, cet ensoleillement ici, c'est une puissance. L'irradiation ici, c'est une énergie. Et pour passer, c'est-à-dire pour pouvoir déterminer, c'est-à-dire, comment dirais-je, cette puissance crête, en fonction de cette capacité, nous allons dire que normalement, c'est-à-dire l'énergie développée par les panneaux, l'énergie développée par les panneaux, il est égal. Alors bien sûr, je dois prendre la tension de travail, donc j'ai une tension de travail par exemple de 48 volts. Donc je viens d'avoir, c'est-à-dire mon schéma global, mes panneaux de 250 watts crête, mes batteries et la tension de travail qui est de 48 volts. L'énergie développée va être égale, c'est-à-dire à la capacité de mes batteries, que multiplier le nombre des batteries, d'accord, que multiplier la tension. Voilà l'énergie que doit développer mes panneaux, d'accord, pour pouvoir charger ces 8 batteries. Je dois développer cette énergie. C'est-à-dire que je dois développer une énergie de 270 que multiplie 8 et que multiplie 48. Je dois développer une énergie, d'accord, qui va être égale. Alors,
270 que multiplie 8 que multiplie 48. Je dois développer une énergie de 103 680 Wh. Ou si vous voulez, à peu près, d'accord, 103,7 kWh. Voilà l'énergie que je dois développer. Hein? En fonction de cette capacité unitaire de batterie, en fonction du nombre de batteries et en fonction de la tension, je dois avoir un générateur de panneaux, d'accord, un générateur de panneaux, c'est-à-dire un ensemble de panneaux qui va développer une énergie de 103,7 kWh. On est d'accord? Bien. Alors, à partir de cette énergie, nous allons pouvoir déterminer la puissance, d'accord, nécessaire de mes panneaux. Alors, comment je vais faire? Alors, je vais marquer, c'est-à-dire ici, je vais marquer l'énergie développée par les panneaux. Donc, l'énergie développée doit être égale à 103,7 kWh. Voilà l'énergie dont je vais avoir besoin pour charger mes batteries. Bien. Maintenant, je vais calculer, d'accord, je vais calculer la puissance crête totale dont je vais avoir besoin. Je vais calculer la puissance crête dont je vais avoir besoin. Alors, cette puissance crête totale, normalement, elle est égale à l'ensoleillement, c'est-à-dire, comment dirais-je, théorique, 1000, que multiplie l'ensoleillement que je vais avoir en fonction de l'irradiation. Je vais choisir une irradiation qui est égale à, par exemple, je suis dans une région où il fait ni trop chaud ni trop froid, donc je vais prendre par exemple 5400, par exemple, d'accord, irradiation de 5400 Wh par mètre carré par jour. Voilà l'irradiation, d'accord, de la région où je me trouve. Hein, j'ai une irradiation de 5400. Donc j'ai bien dit ici que, c'est-à-dire tout dépend de cette irradiation. Hein? Donc je vais multiplier par l'énergie que j'ai trouvée ici, c'est-à-dire 103,7 kWh. Hein? Cette énergie normalement que j'ai trouvée, je dois la transformer en puissance, d'accord? Donc je vais mettre ici la puissance développée par les panneaux photovoltaïques pour charger ces batteries et divisée par la puissance de l'irradiation, l'ensoleillement réel, divisé par l'ensoleillement réel. Donc ça, c'est la puissance crête totale, va être égale à la puissance théorique, hein, multipliée par la puissance développée que j'ai trouvé une énergie ici de 103,7 kWh qui va correspondre en fonction d'un certain nombre d'heures de travail que nous allons définir à une certaine puissance, divisé par l'ensoleillement réel. Alors nous allons prendre en moyenne, normalement, nous allons travailler 10 heures par jour. En moyenne, on va travailler 10 heures par jour. 10 heures par jour. D'accord? Si je travaille 10 heures par jour, ça veut dire que, normalement ici, ça veut dire que je vais diviser la puissance, cette puissance-là développée, c'est égal à l'énergie développée divisée par le temps. C'est-à-dire, il va être égal à 103,7 divisé par 10, c'est-à-dire je vais avoir 10,37 kW. Voilà, la puissance développée, si toutefois je prends une moyenne de travail de 10 heures. Si vous avez une moyenne de travail de 8 heures, vous allez diviser par 8. Vous avez une moyenne de travail de 12 heures, vous divisez par 12. Donc moi, j'ai pris une moyenne de travail de 10 heures. D'accord? Alors, ça veut dire de là, je vais pouvoir calculer cette puissance crête totale. La puissance crête totale va être égale à 1000 que multiplie 10,37 kW, ou si vous voulez, 10 370 watts, hein, je mets le tout en watts, divisé par l'ensoleillement réel
donc l'ensoleillement réel, on a dit 5400 Wh par mètre carré. Et comme j'ai pris 10 heures de travail, la même chose, pour avoir la puissance ici, je vais diviser par 10, c'est-à-dire diviser par 540. Diviser par 540, et je vais trouver une puissance crête totale égale, donc 1000 que multiplie 10 370 divisé par 540, il me faut une puissance crête totale de 19 203, 19 203,7 watts. Donc voilà la puissance crête totale dont je vais avoir besoin. 19 203,7 watts. D'accord? Alors, une fois que j'ai trouvé cette puissance, je vais la diviser par 250 pour voir le nombre de panneaux que je dois installer pour charger ces batteries. Alors, divisé par les panneaux que j'ai achetés, donc 250, d'accord, divisé par 250, il va me falloir 76,8 panneaux. N, donc je vais le marquer ici pour faire la différence, d'accord. N égale à 77 panneaux. Donc vous voyez, voilà la méthode, d'accord, pour définir le nombre de panneaux que vous devez installer pour une certaine puissance. Donc n'allez pas acheter, c'est-à-dire, bon, vous avez acheté 12 panneaux, ce n'est pas suffisant, puisque vous avez ces 8 batteries de 270 ampères-heure. Donc vous devez placer 77 panneaux si vous voulez charger les 8 batteries de 270 ampères-heure. C'est bon. Donc voilà la méthode, si vous voulez, pour calculer un peu, c'est-à-dire le nombre de panneaux nécessaires à votre installation. Alors j'espère que j'ai répondu à la question d'un de vos collègues, d'accord, qui a déjà acheté les panneaux et il a déjà les batteries. Il veut savoir si avec, c'est-à-dire ces panneaux, il va pouvoir charger les batteries. Donc malheureusement 12 panneaux qu'il a ne sont pas suffisants, il a besoin de 77 panneaux. Mais comme je vous ai dit, ça dépend de l'irradiation. Ici, nous avons pris une irradiation de 5400 Wh par mètre carré par jour. Il faut voir avec le service météo quelle irradiation vous avez. Ça d'un côté. D'un autre côté, il faut voir le temps, c'est-à-dire de travail journalier. Parce que le temps de travail journalier, c'est ce qui va définir la puissance, c'est-à-dire développée par les panneaux en fonction du temps de travail, et c'est ce qui va caractériser l'ensoleillement de votre région. C'est bon. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à c'est-à-dire à la question. J'espère aussi que cette vidéo va vous servir à quelque chose. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'accord, de mettre un like pour que mes vidéos puissent atteindre le maximum de personnes. D'ici là, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.